Innover n'est plus une option. Pour cela, nos entreprises doivent s'ouvrir sur le monde extérieur et ne plus se contenter de ses ressources internes. Hackathon, incubateur, think tank, décryptage d'un modèle baptisé Open Innovation. Alors les pôles d'innovation, c'est avant tout penser l'innovation en écosystème pour adresser des problématiques plus complexes et aboutir à des solutions plus disruptives. Alors c'est l'écosystème d'abord de l'entreprise qui va mobiliser les employés dans ce genre de démarche, mais aussi intégrer l'écosystème extérieur, les clients, les fournisseurs, des startups, mais aussi également peut-être des entreprises d'autres secteurs au profit d'un objectif commun. L'Open Innovation, c'est partir d'un principe que les forces et les intelligences à l'intérieur de l'entreprise sont forcément moins puissantes que ce qui est à l'extérieur. L'Open Innovation, c'est de se dire qu'on peut aller s'appuyer sur le monde entier pour innover et inventer des nouvelles choses. Orange fait partie des premières entreprises à avoir commencé à construire et penser de nouveaux produits et services avec des communautés externes. Ce qui conforte l'idée que même une entreprise innovante par nature a besoin aujourd'hui de s'ouvrir pour avancer plus vite. Alors Orange est une entreprise innovante, bien évidemment, si ce n'est que dans le cadre de l'accélération, c'est une bonne façon finalement d'accélérer notre capacité à apporter rapidement des innovations à nos clients. Donc finalement, dans le terme accélérateur en tant que tel, on trouve la réponse à la question « accélérer l'innovation apportée aux clients ». L'opérateur télécom n'est plus un cas à part. Une entreprise comme Air Liquide, également innovante de par son ADN, a bâti une structure dédiée à l'open innovation baptisée iLab, et cela dans le but d'accélérer son innovation. Air Liquide est un groupe qui a une tradition d'innovation et qui a une tradition aussi de partenariat. Mais elle le fait avec des grands groupes ou avec des labos de recherche. Donc on a une centaine de partenariats qui sont faits aujourd'hui avec des grands groupes qui sont des clients et une autre centaine de partenariats faits avec des labos. Et on a relativement peu de partenariats aujourd'hui avec des petites startups innovantes qui pourraient nous permettre d'accéder à de nouveaux marchés. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, comme nous cherchons à repousser nos frontières, à explorer des nouveaux territoires, à accélérer notre innovation, nous commençons à établir ces partenariats avec des petites startups innovantes. Cette cellule du groupe Air Liquide n'a donc pas vocation à décrypter, mais à expérimenter et donc passer à l'action avec des travaux concrets. C'est ce que nous explique Jean-Pierre Pellissier. Nous avons un incubateur qui s'appelle Respirer dans la ville avec Paris Région Lab, dans lequel nous accueillons 3 startups innovantes dans le domaine de la qualité de l'air. Vous l'aurez compris, l'open innovation possède des vertus indéniables. Mais malgré toute l'ingéniosité et la volonté que peuvent avoir certaines structures, un facteur de succès reste inévitable, celui de convaincre au plus haut sommet de son entreprise avant d'obtenir le soutien des décideurs, seul garant de la transformation de l'entreprise. On a un programme qui s'appelle Meet the Barbarians, qui est un programme pour aller à la rencontre des startups innovantes dans le monde entier pour accélérer nos projets R&D. Certaines entreprises préfèrent externaliser cette tâche. Cela s'opère souvent en association avec des labs existants ou, plus surprenant encore, avec des agences de communication comme Ogilvy. Depuis 2007, ces bureaux de New York, Tokyo, Londres, Pékin, Singapour, Sao Paulo et Paris disposent de leur propre lab qui développent leurs propres projets. Le projet Babola Play, qui est la première raquette connectée du marché. D'autres projets, par exemple, qu'on a fait en pharmaceutique aussi avec une start-up aux États-Unis qui consistait à créer le premier pilulier connecté il y a 2 ans dans le cadre de l'oncologie. Avant de se lancer, voici en résumé quelques conseils pour les sociétés qui voudraient se lancer à leur tour dans l'open innovation. 3 conseils. Avant tout, penser en expérience, observer et écouter ses clients pour proposer des solutions qui vont non seulement répondre aux besoins, mais aussi maximiser la valeur réellement perçue par les clients. Le deuxième, ça va être vraiment travailler en écosystème pour réduire le time to market en travaillant avec des acteurs qui ont des compétences d'expertise dans chacun des domaines, mais aussi mieux maîtriser ses investissements en investissant là où on a des forces et pas là où on a des faiblesses. Et le dernier point, c'est développer la transversalité. La transversalité est clé pour briser les silos au sein de l'entreprise, mais aussi au sein d'un secteur entre les différents acteurs et favoriser l'émergence d'idées qui vont favoriser l'innovation.